Chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jimmy Ya, professeur des universités. Et comme vous le constatez, je suis à Cotonou, au Bénin, sur la place de l'Amazone d'Abomey, pour présenter mon ouvrage à la communauté universitaire béninoise. Construction d'un État développementalisme, le cas du Cameroun, on pourra dire aussi le cas du Bénin, parce que c'est un modèle de développement que nous présentons pour les pays d'Afrique francophone. Alors, qu'est-ce qu'un État développementaliste communautaire? C'est un modèle de gouvernance innovant, fusionnant les stratégies industrielles et économiques des États d'Asie de l'Est avec une structure communautaire ou communautariste des sociétés africaines subsahariennes. Ce modèle que je propose dans cet ouvrage repose sur deux grandes théories. L'État développementaliste et industriel d'Asie de l'Est, que j'ai déjà traité dans un autre ouvrage, qui guide activement le marché pour promouvoir le développement, et l'État communautariste de l'Afrique subsaharienne, où l'importance de l'individu est mesurée par sa contribution au développement communautaire. Et le cas du Bénin est un cas typique. L'autre point principal de ce modèle est le nationalisme économique, qui est d'ailleurs le principal moteur de ce modèle. Il met l'accent sur la promotion des industries locales, la protection des marchés intérieurs et l'encouragement des investissements nationaux. Et en parallèle, le régime communautariste veille à ce que les priorités politiques soient définies en fonction des besoins, assurant ainsi la gouvernance plus réactive et plus pertinente du pays sur lequel on applique le modèle. Un autre pilier de ce modèle est la mise en œuvre des politiques industrielles stratégiques par une administration techniquement compétente, c'est-à-dire des fonctionnaires compétents. Cela implique la formation des technocrates qui sont capables de planifier, d'exécuter, mais surtout de contrôler le développement industriel de façon efficace. L'objectif principal est de favoriser un développement économique surtout inclusif en décentralisant le pouvoir et en renforçant les structures communautaires locales, notamment à travers le concept que Vincent et moi avons créé, le maillage des communes. Par exemple, au Cameroun, nous avons 360 communes et cela dispose, c'est un appareil administratif puissant pour promouvoir le développement local. Ça devrait l'être véritablement et ça devrait réduire les inégalités régionales et améliorer les conditions de vie des populations. Donc, ce modèle économique que nous proposons assure aussi également la participation équitable des composantes, toutes les composantes de la population, parce que nous avons aussi introduit un nouveau concept, la franchise politique. Ce système permet aux citoyens de participer activement à la gouvernance, comme la franchise économique permet l'investissement et le partage efficace des bénéfices. Enfin, l'État développementaliste communautaire vise une juste répartition des bénéfices du développement à travers des investissements dans un système social prenant en compte l'individu et promouvant la famille africaine. Inspiré par les réussites des pays d'Asie de l'Est, intégrant les dynamiques communautaires africaines, ce modèle que nous proposons offre une approche holistique et adaptée au contexte africain pour le développement de toute la nation. Donc, si nous appliquons ce modèle de développement au Cameroun ou alors nous l'appliquons au Bénin ou dans un autre pays francophone, il répond aux défis, à tous les défis économiques, tout en tirant parti surtout des atouts culturels, communautaires, traditionnels pour stimuler une croissance durable. Construction d'un État développementaliste communautaire, le cas du Cameroun, est un livre que vous pouvez procurer sur Amazon.fr.